Le défi fondamental qui est celui de fournir l'électricité à la moitié de la population du continent, 300 millions de personnes qui n'y ont pas accès. That is why we are delighted that several leading CEOs from around the world have joined us today. Critical reforms will be needed. Le gouvernement africain pour l'appui qui a été donné à la présidence de la COP29 à Bakou. Has been bleaching for electricity for 140 years. Streetlights first arrived in Dar es Salaam. Produire de l'énergie et assurer la connectivité. Nous devons également 300 millions aujourd'hui d'Africains manquent d'énergie. Cela représente 3% de ce déficit énergétique mondial. Le taux d'électrification en Asie du Sud-Est est atteint 96,5% en 2019, alors qu'en Afrique aujourd'hui, ce taux est moins de 50%. Par ailleurs, pour avoir un accès universel, il faut se battre d'ici 2030. Lorsque l'on voit le taux d'électrification en Afrique sans intervention collective, d'ici 2030, il y aura 540 millions de personnes qui n'auront pas encore accès à l'électricité. Président de la République unie de Tanzanie pour son accueil et l'organisation réussie de ce sommet. Il y a que nous disposons déjà d'une politique nationale de développement des énergies renouvelables. Nous avons un code de l'électricité, nous avons une stratégie nationale d'électrification, nous avons un cadre réglementaire hors réseau pour faciliter l'accès à l'électricité aux zones rurales. Nous avons une stratégie de raccordement à moindre coût qui permet donc aux populations d'avoir accès à l'énergie. En dehors des projets nationaux, nous sommes en partenariat avec les pays de la sous-région pour le développement de projets d'interconnexion régionale. Nous avons facilité le cadre du marché de l'énergie en revoyant notre code des investissements, la loi sur les zones économiques, la loi portant développement des petites et moyennes entreprises. Nous sommes une destination vraiment sûre. Présidente Samia Suluhu Hassan, Excellences, Majesté, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est un véritable plaisir. Parmi ceux qui sont ici, il y a des investisseurs. Nous les invitons à venir s'installer chez nous. Le climat leur est favorable. Les réformes sont vraiment en cours et nous sommes, en ce qui concerne les investissements, un pays aujourd'hui sûr. Tenez par exemple au Bénin, en 1 ou 2 journées, vous pouvez créer votre entreprise au Bénin. Donc, s'il y a une destination vers laquelle les gens doivent se ruer, c'est la destination Bénin.